D'accord. Alors, en fait, notre, nos ressources, notre singularité, nos caractéristiques, qui on est, je les synthétise par nos moteurs et nos talents, c'est-à-dire ce qui nous anime dans la vie, nos quêtes, nos besoins fondamentaux et nos aptitudes. Quand on a identifié l'ensemble de nos quêtes et l'ensemble de nos aptitudes, eh bien, ce sont les ingrédients de notre panoplie, en gros, de super-héros, en fait. Hein. Les contes pour enfants, ils disent ça. On a tous un talent qui est en lien avec le talon d'Achille, et on a des quêtes. Eh bien, si on fait la somme et si on alchimise, on marie l'ensemble de nos quêtes et de nos talents qui proviennent de nos blessures qu'on a choisies, hein, que notre âme a choisies, eh bien, on retrouve notre domaine d'accomplissement, ce qu'on est venu accomplir. Si je suis venu pour guérir, eh bien, j'ai nécessairement un talent en lien avec la guérison qui vient d'une blessure liée à la maladie. C'est pas possible autrement, que vous en ayez conscience ou non. Alors c'est pas forcément vous, mais peut-être qu'il y a un proche qui est tombé malade ou qu'il y a eu des malades dans la famille. Voilà. On est venu faire ça. Mais pour être médecin, il faut avoir d'autres aptitudes. Et puis on n'est pas forcément tous les mêmes médecins. Si vous voulez être médecin de l'âme, par exemple, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit différent d'un quelqu'un qui serait gynécologue. C'est pas la même guérison. C'est pas la même chose. Et donc, on va additionner toutes les blessures que vous avez et en déduire. Hein, c'est comme un puzzle, c'est une énigme en fait, c'est un jeu. Et en déduire, ah, il y a ça, 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 ça et ça. Et on en déduit. Mais en fait, pour être tout à fait honnête, c'est à la fois plus simple et plus complexe. C'est-à-dire, à partir du moment où vous transmutez à l'intérieur de vous les blessures, corps et âme, tête, cœur, corps, comme c'est dit dans la tradition perse de Zarathustra. C'est-à-dire que votre tête, votre cœur et votre corps vibrent à l'unisson dans la version lumineuse des blessures, des archétypes, c'est-à-dire opposées et positives. À ce moment-là, vous êtes aligné. Et si vous êtes aligné, vous allez attirer à vous l'écran radar des possibles et notamment ce que vous êtes venu vibrer dans la lumière. Donc si vous êtes venu vibrer la liberté, vous allez vibrer à la fois l'enfermement lumineux et la liberté lumineuse. L'enfermement lumineux, c'est quoi? C'est que je sais y faire. Hein, on a un domaine d'expertise avec notre blessure. Donc je sais y faire. Et plutôt que de me lamenter de ce qui est enfermé, je vais voir que j'ai un vrai talent pour détecter comment se fonctionnent les serrures. Et donc, je sais repérer ce qui enferme. Par exemple, moi, dans mon activité, si je ne voyais pas où étaient les croyances limitantes, ce qui enferme, où étaient les ombres, ben, je ne pourrais pas œuvrer avec ça. Moi, les ombres, au début, c'est caca. J'en veux pas. Je déteste être dans l'ombre. J'avais peur de la lumière. J'étais entre deux. Mais à partir du moment où j'ai dit, OK, j'accepte d'identifier que je suis une experte de l'ombre, à ce moment-là, mon corps s'est dit, OK, j'accueille cette ombre. Et donc, la lumière, si je peux dire, c'est faite sur l'ombre. Et je vois toute la beauté du caca. Je vois toute la beauté du popo. Et je vois que c'est un fertilisant. Je ne nie pas que ça fait mal ou que ça sent mauvais. Mais je vois aussi sa version lumineuse. Chaque chose, absolument chaque chose est duel. Yin et yang, ombre et lumière. Et peut l'être, hein, ça c'est la physique quantique qui le montre, elle varie en fonction de l'observateur. Quelqu'un va voir un magnifique tableau et va le trouver somptueux, et quelqu'un, parce qu'il a une autre histoire, va le trouver mauvais. Et le but du jeu, c'est de passer du côté obscur de la force pour chaque chose. Et cette vibration-là qui va générer les synchronicités, les prises de conscience, les nouvelles idées, les nouvelles rencontres. En plus du travail qu'on fait cérébralement, il y a quelque chose qui va se transformer dans le corps et donc ça va attirer l'équivalent lumineux et ça va nous propulser sur notre mission de vie.